Bonjour! On se retrouve un petit peu plus tôt que prévu pour un nouveau bilan lecture. Je retourne un peu l'intro parce que j'ai perdu malheureusement les rushs de la dernière vidéo, donc mon moi du passé vous présentera les livres, mon moi du futur vous refait l'intro. Je vais vous expliquer un petit peu. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai une pile qui est, comme vous l'avez constaté, plus grande. Et un petit bonus, que vous découvrirez bientôt, qui fait que j'ai plus de lecture, plus de livres rentés, plus de choses à lire, donc un bilan plutôt au final, ce qui en soi est une bonne nouvelle pour vous. Il n'y a donc que la moitié, le début de la pile à lire du mois normalement de septembre qui se prolongera. Je peux vous dire que ça va se prolonger maintenant. Ça se prolongera au mois d'octobre. Donc on aura la seconde partie de la pile à lire au mois d'octobre. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. J'ai pas eu donc ça de temps pour lire. A tout de suite. Je vous laisse avec mon mois du passé. Il y a le livre surprise du mois. C'est quelque chose que j'ai décidé d'instaurer parce que ça fait 2 mois que j'ai un livre qui n'était pas prévu. Bon, lui, il était vraiment pas prévu parce que ça fait 2-3 mois je crois que je l'ai commandé. Enfin commandé, je l'ai réservé en Mediatek. Et il devait arriver, mais il devait arriver lors de la grosse commande des livres qui on les achète. Et ça, c'était pas prévu avant longtemps. Et je pensais pas que ce serait avant la rentrée, je crois que je l'ai commandé il y a très longtemps. Et du coup, le livre surprise du mois est de Comme un oiseau dans un bocal de Lou Luby. C'est pas mon premier roman écrit par cette autrice, c'est mon 3e techniquement. J'ai lu Et à la fin il meurt, que j'ai acheté et j'ai toujours. Et j'ai également lu La fille dans l'écran, qui est une collaboration, donc techniquement c'est pas que elle, c'est aussi son amie, mais ça compte aussi quand même un peu dans les lectures. C'est les lectures où elle a joué un rôle. Elle a coécrit. Coécrit, co-dessiné aussi d'ailleurs. C'est un roman graphique. Et en roman graphique, on a aussi celui-là. C'est son nouveau du coup. Elle l'a sorti et je vais l'acheter. Je l'ai emprunté en Mediatek. Il faut savoir que je vais l'acheter. C'est un roman graphique, toujours sur les surdoués. C'est le dernier. C'est le dernier que je vais lire parce que je commence à être calée, pas forcément beaucoup, mais un minimum renseignée en tout cas sur ce sujet et ce niveau-là me satisfait. C'est toujours intéressant d'en apprendre plus, mais pour l'instant, j'estime que j'en ai lu assez et je me replongerai dedans peut-être plus tard un jour. Pour l'instant, non. Ça va être, je pense, la dernière lecture sur ce sujet-là parce que j'ai envie de lire autre chose aussi. De quoi ça parle? Eh bien, on suit un oiseau. Je ne sais pas quelle race d'oiseau. Enfin, quelle espèce d'oiseau en tout cas. Je sais juste qu'on suit l'oiseau qui rencontre le poisson et qui vont apprendre ce que c'est être surdoué HPI. Il y a plein de nominations, c'est pour ça que j'ai fait des petites marques. Je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez voir, il y a plein de nominations, des différentes définitions. Je vais pas tout vous montrer, mais c'est pour vous montrer qu'il y a pas mal de manière ludique. On apprend plus sur le sujet, sur ceux qui ont aidé aussi à se renseigner. Voilà, typique. Je vais pas tout montrer, mais voilà. Et ils ont de grandes discussions, de grands débats sur ça justement. Il y avait une explication sinon sur l'intelligence en général au début. Ça serait intéressant de vous montrer qu'il y a des points de recherche. Et l'histoire, il y a un moment, je vais chercher sur internet une définition et on voit la définition de ce que c'est. C'est ce que je repose. J'aurais dû mettre des post-it. J'hésitais à mettre des post-it, j'aurais dû mettre des post-it. J'ai trouvé. Voilà, vous voyez les graphismes, les graphiques et tout.
Pour ceux qui aiment les graphiques. C'est très visuel, c'est mieux que Trop intelligent pour être heureux où il y avait quand même un peu de classification et tableau, c'est très bien, mais ça aide d'une autre manière, c'est plus simple et plus, comment dire, général. C'est un très bon roman graphique. C'est ludique et en même temps ça nous raconte une histoire tout en nous apprenant beaucoup sur le sujet, sur les différents sujets, parce que ça parle beaucoup de HPI qui est haut potentiel intellectuel, mais ça parle aussi d'autres, comme vous avez pu voir quand j'ai montré l'illumination, ça parle d'autres spécificités, et dont les l'autisme et tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Plus de domination que d'en parler vraiment, mais ça reste intéressant de voir aussi comment on peut regrouper ces spécificités. Voilà. Personnellement, je me caserais plus dans la case neuroatypique, mais après, c'est parce que diagnostiquement parlant, au niveau médical, je suis dyslexique et je suis dysorthographique. Donc, je rentre. Pas d'après le médecin. Après, moi je ne m'autodiagnostique absolument pas. C'est d'un point de vue médical. Voilà pour le petit roman. Il est très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé. Je sais pas combien de fois ça fait juste ça. Mais je vous le dis avec plaisir. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, en ayant une histoire un peu, pas forcément légère. Si je devais mettre un âge quand même, ça serait plutôt adulte. Plutôt 18 ans parce que c'est très dense. Pour les enfants qui sont dans ce genre de situation là, ils ne se reconnaîtront pas trop, en fait, ils se reconnaîtront pas trop parce qu'ils n'ont pas certains problèmes qui sont évoqués, ils les auront peut-être plus tard ou peut-être pas, j'espère pas. Donc plutôt Peggy 18. Et si je vais noter, parce que je me suis dit autant mettre une note, je mettrai un bon 16. Ce qui est vraiment bien. Ça c'est pour le roman graphique. Il y en aura un autre plus tard. Je vous laisse le suspense. On va faire une petite pause avec les mangas. Oui, cela n'était pas un happy à lire. Exactement. Pour les observateurs. Ça, c'était un happy à lire. Le tome 3. Mais je me suis dit, autant vous parler de la série maintenant, comme ça fait une paire de coups en fait. Comme ça j'aurai une mise à jour dans la seconde partie. Du happy à lire, ce sera plus simple. Oui, un peu. Un petit peu de simplicité quand même. De quoi ça parle ce manga? Je vais vous la résumer du coup. Ce sera plus simple. Alors qu'il n'était qu'un simple marchand, le jeune Banaza est soudain invoqué dans un autre monde en tant que candidat héros au fort potentiel. Cependant, il est rapidement recalé à cause de ses faibles aptitudes et se fait bannir dans une région éloignée. Alors il survit de justesse à une attaque de monstres. Il passe au niveau 2 et ses statistiques affichent seulement le symbole infini. Alors, eux ils savent pas ce que ça veut dire infini, mais si t'as fait quelques années de maths, que tu sais que ça veut dire infini. Et je vais expliquer pourquoi lui il ne le sait pas et pourquoi en Sorium ils ne savent pas ce qu'est le sigle infini. Tout simplement. D'ailleurs, il faudrait savoir pourquoi le système lui il sait ce que ça veut dire. Un peu confus par ce changement, Banaza est toutefois bien résolu à continuer de mener une existence tranquille. C'est là qu'il fait la rencontre fatidique d'une fille nommée Fenris. Voilà. Faut savoir que c'est un roman à la base. C'est un roman, enfin un web roman au Japon, qui a été adapté du coup en manga par la meilleure édition. Donc c'est un roman et il y a à la fin des petits extraits du roman. C'est pas tout, c'est pas comme moi quand je manque un slime qui est là, voilà. Où il y a je crois qu'il y a du manga en chapitre en roman à la fin. Là il y a juste un extrait. Et j'ai beaucoup de mangas comme ça d'ailleurs en ce moment. C'est quand même le 4e.
Oh, ça arrive, hein. Faut croire que j'aime bien sur les choses. C'est pas voulu, parce que je n'avais même pas fait mes recherches avant. J'ai découvert quand c'est arrivé à la fin du 3e tome. Je me suis rappelé, mais oui, c'est vrai. J'avais oublié. Donc, la rencontre. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, ils ont quelques petites aventures. J'avais notamment dit dans la vidéo présentation de la bibliothèque manga en cours que il y avait un climax au tome 2. Il y a une résolution dans le tome 3, mais je me serais pas attendue à ça. Ouais, sans spoil. Il y aura probablement du spoil dans le second bilan, mais pas dans celui-là. Voilà, celui-là sans spoil. J'ai pas grand chose à dire, à part que c'est marrant. C'est marrant et intéressant. Et j'aime bien comment aussi il y a... comment dire, il y a des gens qui se retrouvent dans une galère similaire à la mienne actuellement et du coup je me dis... Ah... peu importe le monde, on a toujours ce genre de problème. Techniquement elles sont moins dépenseurs que moi puisqu'elles squattent chez quelqu'un. Sans payer le loyer. La petite différence, je vous explique pourquoi est-ce qu'il y a le style infini et qu'on ne comprend pas. C'est que pour une fois, le héros qui est invoqué ne vient pas sous mon alors avec les webcomics, les webtoons, que les invocations viennent d'un monde similaire au nôtre, Asie, décidément les asiatiques. Ça n'arriverait pas en France, hein. Ou pas, je sais pas en vrai. Mais généralement, on ne dit pas que ça arrivait en France. Ni autre part ailleurs. Eh bien, là, on a un héros qui vient d'un autre monde fantastique. C'est un gars qui, du coup, se retrouve à se métamorphoser. Ça, c'est pas précisé, mais je le précise comme ça. Si vous... Là, vous voyez le monsieur avec une coiffure. Il n'y a pas la même coiffure, voilà, à la première page. C'est pas un spoil, c'est juste la première page. Mais c'est bien le même bonhomme. Il se transforme physiquement, en fait, plus tard. Petite précision, ça reste intéressant. Puis combien ? Je sais pas si je devrais être un âge. J'ai envie de dire 13 ans, c'est bien. Ouais, non, 14 ans, c'est bien. C'est pas forcément très... Il y a pas vraiment de violence ni rien. C'est très fantastique, mais c'est un peu jeu de gestion des fois. C'est pas... Il n'y a pas vraiment d'âge en fait. Comme c'est très fantastique... Enfin, non, mais c'est assez fantastique. Assez... Un système de guilde aussi. Un peu à Fairy Tail et tout. Très éloigné, mais juste système de guilde. J'ai envie de dire que ça s'attrape pas forcément à une case d'âge. Ce qui du coup est une bonne chose. Roman graphique. Airstopper, tome 5. Les tomes 1 et 4 seront abordés dans une vidéo à part. Là, je vais juste faire une mise à jour. J'aurai pas de spoil, mais je vais dire mon avis. Meilleur roman de la série. Pour l'instant, c'est le meilleur, c'est mon préféré. Il y a beaucoup de préhension parce qu'il y a écrit première fois. C'est petit beaucoup, merci. Hein, sur le livre, donc beaucoup de préhension sur ça justement. Je me pose juste la question quand ça arrive, est-ce qu'ils le font vraiment? Parce que du coup, première fois ou première fois premier contact, c'est pas pareil. C'est pas dit, donc je sais pas. Mais on suppose, enfin, on va savoir. C'est une première fois dans un sens, hein, parce qu'ils se sont pas touchés avant non plus. Ils ont pas touché d'autres personnes avant, donc ça reste une première fois qu'il arrive. Mais voilà, et ça parle des préliminaires. Bravo à eux d'avoir parlé des préliminaires. Ils sont peu à en parler. Parmi tous ceux que j'ai lus, en Boys Love, ils sont 3. Ils sont 3 à parler des préliminaires. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'elles sont les préliminaires, c'est découvrir en fait. Découvrir ce qu'est le sexe avec son partenaire. Découvrir son corps ou le corps de son partenaire ou de ses partenaires. Ou de sa partenaire. Voilà. Juste découvrir du coup le sexe en général et pas forcément la pénétration. Petit point Peggy 18. Du coup vous savez que c'est... Bah dès que vous savez vous savez plus ou moins ce âge là, ça va... Vous pouvez le dire. Dès que ça vous gêne plus
pour un de la vie, ça, vous pouvez y aller. Ouais, pas forcément de pays, mais on va dire à peu près pays, ouais, pays 18 pour certains qui auraient une réserve là-dessus. C'est très relaxant. On est vraiment en spa chill. Et ironiquement, je l'ai lu au meilleur moment parce que c'est la période justement où ça se passe plus ou moins l'histoire. Bah c'est ce mois-ci. Je voulais vous montrer quelque chose. Alors c'est dommage qu'il le fasse aussi tard. Vous avez à la fin le petit calendrier dans l'ordre de recommandation des lectures des tomes. Je préviens que ceci n'est pas le dernier tome, ceci n'est pas la fin de Heartstopper, c'est l'avant-dernier tome, ça sera le tome 6. On peut voir que le Noël, novella cet hiver que j'ai, je vais pouvoir le lire parce que il se passe vers la fin du tome 4, donc techniquement j'aurais pu le lire tout de suite, mais bah, c'est pas grave, maintenant je sais que je peux le lire, et ça c'est très bien. D'ailleurs, en parlant de petites lectures, j'ai vu il y a... comment ça s'appelle? Ah voilà, l'année solitaire que je vais emprunter. Du coup, c'est ce livre. Parce que ça concerne sa sœur en fait. Ça concerne la sœur de Charlie, son histoire, et ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse bien, je l'aime bien ce personnage. Et je suis curieuse. Donc je vais certainement l'emprunter s'il est disponible en médiathèque. Sinon je verrai pour l'acheter. Je me demanderai si je le chiterai ou pas. En tout cas, je suis très contente de ce tome 5. Ça, jusque là, j'étais en train de me demander est-ce que j'ai bien fait de l'acheter parce que même si je sais que je vais le relire, je suis pas une très grande fan des Heartstopper. Bah ce tome 5, franchement, ça a changé. Ça a beaucoup changé. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Si je devais le donner une note, ce serait un 17. Et j'ai pas d'ailleurs noté ce Chilling Life in Different World. C'est un bon 14. Et là du coup ça serait un bon 17. Parce que c'était vraiment bien. Vraiment très intéressant et très touchant. Tu sens la complicité et tu sens... C'est très graphique aussi. Certains moments qui sont très bien faits, très bien réalisés. Il y a eu les deux romans sont très graphiques. Les deux là. Il y a de chouettes effets avec les dessins et de chouettes communications. Là où dans les mangas, vous avez souvent des frappes, des blancs comme pour les frappes ou des bruits de son pour faire les sons. Quand c'est des romans graphiques, c'est différent, ça va être plus l'image qui va se mettre à vibrer ou tu vois qu'ils vont jouer autrement et c'est très appréciable, ça change et dans le bon sens. Dernière série, Spy Family, mise à jour tome 2 et tome 3. Il y aura plus de spoil du coup par rapport au tome 4. Voilà. Et vous aurez aussi le tome 4 de ceci. Chilling Life in Different World. Toujours aussi sympa, toujours drôle en vrai. J'ai pas trop de points à dire, c'est vraiment ressemblant par rapport à l'anime. Mais là, ça n'a pas vraiment de changement, il n'y a aucun changement d'ailleurs. Par contre, il y a un petit changement dans le tome 3. Et je ne sais plus c'est quoi. Ça ne pas être très important alors. J'ai peut-être plus préféré le tome 2 au tome 3. Les deux sont bien en vrai. Mais c'est toujours la même remarque que j'avais fait la dernière fois. Le manga reste plus direct que l'anime. Il batifole moins, là où... C'est bon, j'ai retrouvé la différence. Là où, en vrai, dans certains épisodes, tu vas avoir dans l'anime des rajouts de scènes qu'il n'y a pas dans le manga, qui vont être plus compatissantes en vrai, et qui aident certains personnages à être plus appréciables, à être plus touchants, et à se sentir plus... comment dire, à être plus gentil, enfin, plus dépeint comme gentil, comme touchant. Là où des fois ça l'est un peu moins. C'est un petit peu dommage qu'il y ait ces genres de différences. Question du coup qui me vient, est-ce que ces changements ont été faits
Je pense à l'accord du mangaka, mais parce qu'ils se sont rendus compte qu'il manquait des choses. Et du coup, l'anime serait plus complet que le manga. Peut-être au début, je sais pas. On verra comment ça évolue au fil du temps. Peut-être que ça évolue. Et peut-être qu'au fur et à mesure, ça va plus ressembler au tome 2, qui avait tout pareil en vrai. C'est les mêmes scènes, les mêmes... Il n'y a aucune différence. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai vraiment relevé aucune. Flagrante, en tout cas. Si je devais noter, ça serait 13 et... Oui, 13 en vrai. 13 sur 20 pour les deux. Parce qu'ils sont sympas, mais c'est de l'art découverte, donc évidemment. Après, ça va vraiment vite. C'est bien. Mais du coup, c'est... Oh, c'est déjà là. T'as limite envie que ça soit plus long. C'est bien, ça veut dire que ça te plaît au moins. Mais en tout cas, c'est mon impression. Pour quel âge bah en vrai, j'ai pas fait la précision, mais je dirais plutôt le même âge en vrai. Dès 15 ans, parce que au pire, en vrai, il y a quand même quelques scènes avec la maman qui sont un peu... pas trash, mais... Bon, si tu n'aimes pas le sens, ça t'aime beaucoup. Il y en a très peu, mais il y en a un peu quand même. Pour mes lectures, pour l'instant, les voici. Tout ça. Bon, il me reste la moitié. Je suis à la moitié. Et encore, j'ai rajouté des tomes. J'ai rajouté 2 tomes. Mais je pense que je vais faire ça à partir de maintenant. Je vais parler d'une série, enfin, j'ai présenté une série entière dessus parce que, vous voyez, au final, il n'y avait pas tant de choses à dire. Si j'avais dû parler sur la série en entier, ouais, ça aurait été assez court. Donc, autant parler ici. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à vous, bon dimanche. A plus. Bye bye.